Hey, coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va comme vous voulez? Bon, alors aujourd'hui, j'ai attaqué un chantier que je pensais pas faire de suite. Mais ce sera fait. Voilà, bon. Voilà. Regardez un peu. Bon, là, il vient de pleuvoir. Hein. Là, il a fait des averses, je te dis pas. Hein. Donc du coup, je vais arrêter la mécanique là, parce que vraiment, j'en peux plus. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai attaqué? Vous avez vu sur les photos que j'ai mis, que j'avais attaqué un moteur avec un turbo. Bon. Voilà. Bon là, il tient pas, mais j'ai mis un 3K là. Hein. Un turbo 3K. Voilà. Là, je viens de fermer, tu vois, il fait soleil maintenant. C'est un peu mesquin ce temps. Là. Donc ça, c'est un moteur 2BX, hein, BX Turbo 2. Pas celui-là, hein, on n'est pas fou non plus. Voilà. Hop. Donc on va y mettre ça sur la 205. Et il tient pas ce connard, hein. C'est pour ça qu'il est penché, hein, il tient pas. Voilà, j'ai mis mon turbo à moi, celui que j'aime. Un K14. Je sais pas si on va le voir. Ah, on le voit, 3K, K14. Voilà. Impeccable. Voilà, on éteint un peu tout, on est content. C'est parfait. Ça. J'ai commandé des filtres là aux filles. J'ai reçu tout un tas de bombes de peinture. Voilà. Ah. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Moi j'ai une vague idée. Enfin, ça c'est un projet secondaire, enfin qui va arriver quoi. Donc ce moteur ici présent, j'ai enlevé la boîte qui est là-bas. J'ai enlevé le turbo que j'ai mis ici. Et j'ai enlevé encore quoi d'autre? Je sais plus. Voilà. Donc ce moteur là, on va le mettre sur la tomate là-haut. J'ai commencé à la démonter d'ailleurs. Là, s'il n'avait pas plu, je pense que j'aurais bien avancé. Mais le problème, c'est que comme tout est grippé, les vis de la traverse devant, là, c'est le cruciforme, hein, c'est bien Peugeot. Putain, moi j'adore, vraiment. Ah, c'est super. C'est mieux que Renault. Je crois pas, honnêtement. Je crois vraiment pas. Les vis sont pourries, c'est des trucs cruciformes. Forcément, ça peut pas aller quoi dans le temps, ça pourrit, ça tourne dans le vide. La tête, je parle. Hein. La tête se bouffe et t'es baisé. Voilà. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Bon, après, il s'est mis à pleuvoir et tout. Donc, je peux pas sortir le poste à souder là-bas sous la pluie. Quoi. On attendra qu'il fasse beau. On va aller voir ce truc. Donc, j'ai défait aussi les écrous cardans. Voilà, j'en ai chié aussi, il a fallu que quelqu'un freine en même temps. Ouais, là pour l'instant, il n'y a que ça que j'aime hein, pour cette voiture. C'est la béquille, encore quand elle marche. Parce que là, c'est pas le cas. Non mais regarde, voilà, c'est censé marcher, tu marches. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Parce que là, si je veux le sortir, le moteur, il faut enlever la traverse. Hein. Donc, comment on fait? Quand c'est bouffé, les quatre, hein, ça c'est bouffé aussi, tout est bouffé. Ça c'est bouffé, donc il y en a 2, 6 il y en a. Ah c'est bien fait, hein. Comme si j'avais pas pu mettre des boulons de 13 classiques, tu sais. Non, faut mettre de la merde, hein, comme ça au moins, voilà. Et oui, mais fiable, pas fiable. On y arrive doucement, quoi. Bon, après, il va y avoir un souci. Bon, le truc à batterie, là, je pense qu'il s'enlève. D'ailleurs, un boulon. D'ailleurs, des boulons de 13, là, je vois. La DA, la fameuse DA. Je crois que, je sais pas.
Parce que là, il va y avoir un échangeur, là on est bien d'accord. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que ça va faire plus haut, ouais. Enfin, ça va faire plus haut. Certainement, on fera une découpe, hein. Je sais pas trop comment il est ce capot là, mais je pense qu'il va manquer un morceau, quoi. Et oui, parce que là, je suis bloqué, hein. C'est un mot d'enlever du rythme et tout, mais après, comment je fais là? Je peux pas sortir ça. Le radiateur, je peux rien sortir, là, à cause de ces putains de vis, hein. Le refroidissement, eh bien, il pourra pas rester là-bas, hein, parce que d'une, il y aura le turbo, il y aura l'échangeur, oui, tout à fait. Donc je serai obligé de mettre un radiateur comme les BX x1, là où tu remplis, ça fait tout. Là. Les 306 aussi. 306, tu remplis ici dans le radiateur. On sera obligé de faire un autre système de flotte. Mais bon, ça j'ai pas même peur. C'est pas bien grave. Ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est la pompe à vide. La pompe à vide passera pas. La pompe à vide ne passera pas. Alors, je voulais la mettre à l'envers, de ce côté-ci, parce que les BX, elles ont la pompe hydraulique là-bas. Donc, je pensais la mettre à l'envers, mais est-ce qu'elle va marcher à l'envers? C'est ça. Est-ce que ça marche dans les deux sens, ce machin? Je sais pas. J'en sais rien. Si quelqu'un a une astuce, qu'il me le dise. J'ai marqué un peu les fils, j'ai marqué un peu tout, ça moins. J'ai pris plein de photos. Et là, il serait sorti depuis un moment, hein. Mais ouais, il a fait que pleuvoir. Voilà. Il serait sorti, j'aurais fait la boîte. Il faut mettre la boîte là-bas. Sur le nouveau moteur. Ah, c'est la merde, putain. Le faisceau, bon, je l'ai fait, ça déjà. Là, je l'ai remis comme ça parce que je fermais le capot, mais sinon, je l'ai mis par côté. Et basta, quoi, tu vois. Donc, pareil que la BX, hein, celui-là, là, il y en a un là qui va à l'altérateur. Ouais, c'est celui-là. Il va à la prise W, là, ici, tu vois. Il va à cette prise là qu'on voit. Voilà. J'ai marqué tout ça, j'ai fait un petit peu de blanc dessus, tu vois. Ça, je me rappellerai tout ça. Je le dis dans la vidéo, là. Il manque de la DA. J'ai trouvé qu'elle était dure, la direction, mais effectivement. Donc, je pense qu'il va y avoir des interventions en quelque part à réaliser. Et voilà, quoi. Donc là, moi, je continue pas maintenant. De toute façon, le temps est mesquin, là, il peut repleuvoir jusqu'à je sais pas quelle heure, hein, c'est annoncé. Là, bon, je déferai la rotule d'en bas, j'ai bien badigeonné de dégrippant. Et j'ai remarqué que les plaquettes ressemblent au BX. Donc j'en aurai. On changera cette plaquette. Il n'y en a qu'une qui use les plaquettes, c'est bizarre. Hein, très très bizarre. Hein. Je sais pas si ça va bien le faire, cette voiture. Alors Jean le Belge, il dit une épave pour pièce, mais ça risque pas. Hein. Je ne vais pas en acheter une deuxième pour quoi faire. Autant voir acheter les pièces. Hein. Les pièces, tu les achètes sur le bon coin et basta, quoi. Moi, je voulais ça. Je voulais une XTD première série pour faire une survolée. Voilà. J'ai le moteur, j'ai tout. Donc, il n'y a plus qu'à tout assembler et voilà. La caisse n'est pas pourrie. Il y a la fixation du siège parce que je pense que le gars était gros. Donc tout s'est niqué, ça s'est fendu. Comme l'Express de mon pote, pareil. Hein. On a refait la fixation. Ça, tout ça, là, tous ces trucs-là, tu les as pas sur les R11. Fixation de siège, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais, jamais. Encore une fois, voilà quoi. C'est comme ça. Peugeot, c'est un bobo, quoi. On va dire. Après, j'aime bien, hein, mais voilà, c'est pas non plus. Travailler là-dessus, c'est pas marrant, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a pas mal de modifs. Même le filtre, je pense qu'il restera pas là-bas. Je vais mettre mon système que je sais si bien faire. Une poire avec un filtre classique, là, comme j'ai acheté là tout à l'heure. Donc je remettrai ce démarreur, là, parce que c'est un Mitsubishi. Ça, je remettrai. La courroie qui va avec, ça va de soi. Je poserai la question, on ira voir un peu le moteur
le moteur en question. C'est infernal ça, vraiment. Quelqu'un qui rôde ici, je sais pas qui c'est. Bon, vous avez compris que j'avais du boulot. Pour pièce, tu sais. Les ailes arrière sont parfaites. Bon, et la portière n'était pas comme ça, hein. Je l'ai réparée. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. L'aile, j'ai un peu de carrosserie à faire dessus, c'est pas un problème. Je vais refaire ma jupe, etc. Mais ça part pas à la casse, ça a été malade quoi. Ah non, non. À ce compte-là, je ne serais pas allé la chercher. Hein. Le coffre, je l'ai, c'est pas un souci. Cette aile, elle est parfaite aussi. J'ai les deux trucs, mais bon, ça. Hein. Faut que j'en trouve des lisses là et écrire un X7 TD. Et puis voilà, hein, des belles jantes là. Alors il y a un kéké tuning qui a mis une valve, un bouchon de valve en alu, il s'est soudé à la valve, impossible de le gonfler à roue maintenant. Faut changer la valve. C'est vraiment infernal ces gens là. Enfin bref, voilà. Le petit 651 qui marche toujours bien. C'est avec lui que je vais sortir le moteur, que je vais l'amener là. D'ailleurs celui-là je vais l'amener avec. Voilà, alors je vais vous poser une question, les chevronnés on va dire. Donc ça c'est un turbo 3K, on est bien d'accord? Voilà. Donc je sais que pour... Putain mais l'autre il a le cancer ou quoi? Je sais que pour régler le débit d'air, enfin augmenter la pression de turbo, c'est ce vis là. Donc est-ce qu'il faut desserrer ou serrer? Je crois que c'est serré, hein, pour qu'il y ait plus d'air dans le turbo, plus de pression. Parce que je vais le faire maintenant quoi. Ça c'est le truc, faut le faire maintenant quand le moteur est dehors quoi. Parce que sinon après t'es baisé. Dans la voiture ça va être restreint. Hein. Enfin voilà. L'embrayage donc je le laisse, celui-là il est très bon, hein. Il n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein. Voilà, là il est prêt hein, à mettre, hein, mais j'ai pas la boîte. La boîte, elle est là-bas. Ouais. Et le moteur, je ne peux pas le sortir parce qu'à travers, les vis sont pourries. Donc, les têtes de vis, pas les vis, mais les têtes sont fourrées. Impossible de faire, même avec le bon tournevis, ça patine. C'est n'importe quoi. Stupide. Mais bon, c'est comme ça. Faut bien qu'il y ait quelques contrariétés. Donc demain j'ai une brocante dans le coin, là, je vais aller voir ce qu'il y a. Et je me dis, s'il pleut pas, j'attaque tout ça. S'il faut charcuter, on charcutera, mais il faut que ça sorte. Voilà. Je trouverai une autre face avant, si jamais je casse tout, ce qui est très possible. Je vais essayer de souder des écrous de 13 sur les vis en question, mais je suis pas sûr que ça tienne. Donc voilà. On verra. Mais il faut que je dévisse la face avant, j'ai pas le choix. Voilà. Le relateur est tenu avec et tout. Faut que je trouve un autre relateur. Enfin, je crois que j'en ai vu un l'autre fois. Je crois que j'en ai vu un relateur. Il y en a un par là, il me semble. Ouais, regarde, ça. C'est ça qu'il faut que je mette. Bon, le bois, ça c'est plus tard. Voilà. Plus tard ou jamais, même, pour la même occasion. Voilà. Hop, on va le mettre dans le sens. Ça. Non, je crois qu'il est à l'envers là. Les durites elles vont pas dans la nature. Hein. Voilà. Ouais, mais... Bon, il faudra déplacer certainement le fil de la sonde parce qu'il n'est pas au même endroit. Mais sinon, voilà quoi. On mettra ça, je pense. Un relateur EBX. EBX diesel. Parce que le turbodé c'est pareil. C'est la même... Ouais, c'est comme ça les turbodés. Moi ça je veux pas ça. Enfin je veux pas. Je sais pas.
Si c'est plus simple de mettre un bocal BX, ben je le mettrai. On verra. Et peut-être je serai obligé même. Donc, mais bon, ça c'est une légère contrariété ça. Comparé à la pompe des freins et tout là. On va s'y amuser cette voiture. Là j'ai voulu attaquer un truc hein, mais bon. Voilà, au moins elle sera turbodée, on foutra la paix, etc. On s'en fout. J'ai mis mon turbo et tout ça. Alors logiquement c'est le turbo de ce moteur qu'il y avait, qui marchait très bien. Donc c'est pour ça que je voulais mettre celui-là, parce que je le connais. Je l'ai bien nettoyé, il y avait un peu de la... Tu sais, de l'humidité là, ça avait fait des taches blanches sur les lisses. J'ai tout nettoyé, j'ai mis des grippants, du nettoyant frein. Donc pour ça c'est bon, la courroie de solution c'est bon aussi. Là j'attends la boîte en fait, hein. J'ai que la boîte à mettre sur ce moteur et regarder les modifications que je peux faire pour la pompe à vide et l'ADA. C'est surtout la pompe à vide, parce que la pompe à vide se prend sur le collecteur admission je crois, et moi il est pas pareil, le collecteur admission c'est un turbo, donc je sais pas comment je vais faire tenir ça. Je serais obligé de faire un support, j'ai bien peur. Mais bon, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Je pense pas que ce soit trop galère à faire. Et puis sinon, j'irai sur le forum et je leur demanderai quoi. Parce que sur le forum, ils mettent des 1,9 litre turbodé, comme celui-là. Là. Ils mettent ça. Moi, c'est ce que je voulais d'ailleurs. Hein. À la base, je voulais 1,9 litre sur le 205. Mais bon, je vais celui-là qui traîne. Voilà. Ça fait au moins qu'il traîne, il va s'abîmer. Donc bon. C'est recyclage de pièces, ni plus ni moins. Quoi. Et j'en ai encore un autre à démonter. Les moteurs, j'en ai partout, hein, j'en ai partout. J'ai la TRD, j'ai la BX turbodée là-bas chez mes amis, même presque 2 il y en a là-bas. Donc j'ai du taf. J'ai vraiment du taf. Et la BX turbodée chez mes amis, le turbo est un peu fatigué et l'embrayage est mort. Donc j'ai 2 trucs à changer. Avant de le mettre sur la 305. Et la 305, je serai emmerdé aussi pour la pompe à vide. C'est le même système. Donc la modif que je fais pour la 205 sera bonne pour la 305. Regardez, qu'est-ce que je vous avais dit. Tu vois? Ah ouais, moi je le savais. Hein. Toute la soirée, ça fait des bulles dans les flaques, c'est qu'il va pleuvoir au moment. Voilà. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo de conclusion de la journée. Parce que je me doutais qu'il allait pleuvoir, même il n'a pas plu en début que j'aurais cru. Enfin voilà. Donc voilà ce qui vous attend au programme. Si vous avez au programme sur cette chaîne là, vous aurez un montage de BX turbodé sur une 205. Ça marchera. Hein. Si j'arrive vraiment à mettre l'échangeur et tout, elle va marcher du feu Dieu cette voiture. Hein. Parce que ce moteur là marche bien. Hein. Donc voilà. Quoi. Je veux dire, ça va être un petit avion. Avec ces jantes là et tout. Faut que je trouve... parce que j'ai découvert d'autres trucs encore, ça, 205. C'est quand j'ai mis ces jantes en 14, j'ai voulu mettre une jante en 13 pour la roue de secours. Tu sais, je vais dessous. Voilà. Le truc de la roue de secours, il est chiffonné, il est tordu dans tous les sens. C'est inutilisable. Inutilisable. Ah ouais, vraiment, cette voiture. Oh là 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 là. C'est bien qu'il n'y avait que celle-là, vraiment, à vendre, hein, parce que, voilà, quoi. Ouais. J'aurais passé mon tour. Hein. Mais c'est bien parce qu'elle avait tous les équipements, machin, hein, que j'ai acheté. Sinon, j'aurais pas acheté, je crois. J'aurais préféré attendre ou acheter carrément une turbodée, quoi, je veux dire. Hein. Mais là, bon, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Ni au rétrocar, j'aurais envoyé plein de messages. Oui, oui, on t'en vend une, et pas de réponse. Ça va faire 2 ans. Moi, je veux pas attendre. Tu sais, je veux pas être à la maison de retraite. La voiture. Moi, c'est maintenant que je vis, c'est pas demain, quoi. Moi, je vis l'instant présent, quoi. Si je veux un truc, c'est maintenant. C'est pas dans 15 ans ou je sais pas quoi. On n'a pas le temps d'attendre. Voilà. D'ailleurs, il y a eu encore un mort sur la 88 côté Rodez. Il y en a tout le temps des morts.
Chaque semaine, t'en as un qui pète. Toujours accident de voiture, toujours. C'est infernal. Cette route est trop dangereuse. Trop, trop, trop. C'est fou. Hein. Enfin. Ma foi. Pour ça que quand j'y vais, je redouble vigilance parce que. Voilà quoi. Et c'est con parce que cette route, je la faisais toutes les nuits pour le boulot. À l'époque. Toutes les nuits, je la faisais à fond. Pas de problème. Hein, moi, mais il n'y avait personne aussi. Tu me diras, il n'y avait personne. C'est sûr. Mais en pleine journée, là, mais ça crée, mon pauvre. Les gens sont dans la lune, ils te doublent sur les lignes blanches, dans les virages. Ils sont fada. Fada complet, là. Ah, ça fait pas envie de sortir, hein, je te le dis. Hein. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Donc là, ben, aujourd'hui, on va clore la mécanique, hein, parce que moi, je travaille pas dans les marécages. Il y a des limites, déjà qu'on dit que c'est le bordel chez moi, alors je te dis pas si je travaille dans la boue en train de patauger, flac, 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 tu sais. Là je te dis pas les remarques que je vais prendre, que j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà travaillé la boue. Moi j'ai travaillé dans toutes les circonstances, hein, dans le gel, dans la neige, partout. Quand tu as un problème, il faut savoir le résoudre dans toutes les circonstances, c'est le cas de le dire, par tous les temps. Et moi je suis capable de le faire. Je l'ai montré plein de fois d'ailleurs. J'ai rien à prouver. Hein. Du tout. Voilà. Bon. Du coup, après, ben, quand on aura réparé cette voiture, elle marchait. C'est moi qui ai voulu qui ai fait un caprice pour mettre un moteur EBX. Mais elle marchera mieux, quoi. C'est ça qui est bien. Elle marchera mieux. Après, bon, à voir, hein, quand même. À voir si il n'y a pas trop de modifs, hein, mais de toute façon, je suis lancé, donc. Mais j'aurais aimé la faire dedans, putain. Cette saloperie de voiture blanche, merde. Ça a toujours des soucis. Ah, rien à faire dedans, ça. Dehors. C'est bien qu'elle sur cale, quand il manque le 3 trucs, je te garantis qu'elle serait pas restée là. Ça, je l'avais dit qu'il fallait pas que ça stagne. Là, je peux rien faire à cause d'elle. Rien du tout. Et l'autre poubelle grise, ils n'en pourront pas. On met les moteurs de Formule 1 et puis on n'est pas capable de les brancher. T'as vu, moi, j'ai besoin de personne pour me critiquer. J'y arrive très bien tout seul, quoi. Je suis très fort, d'ailleurs, pour ça. Merci, les rageux, merci. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Pas plus. Il y avait, putain, il fallait que je réponde à quelqu'un, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas ce qu'il m'a dit. Il y a quelqu'un qui veut m'aider pour réparer ça, pas de souci. Si j'ai besoin, je te ferai signe. Putain, je me rappelle pas. Hein. Voilà. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Vous avez compris un peu que ça va être un peu la barine, je trouve. Mettre la boîte là-dessus, c'est pas la barine parce que c'est prévu. C'est le même bloc, hein, de toute façon. C'est juste le haut qui change avec la culasse et l'escargot à la con. Hein. Il n'y a que ça qui change. Surtout que là, il va y en avoir un paquet d'escargots avec toute la pluie qu'il a fait là. Putain. Ouais, il y en a un qui m'a dit c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui comprend le second degré, mais moi je vis qu'avec ça, moi. J'adore ça, moi. C'est un truc, le second degré, c'est envoûtant. Ah putain, ouais. C'est super, moi j'adore. Hein. C'est un truc de fou. Toujours. Hein. J'ai toujours pris les trucs au second degré, moi. C'est magnifique. Ça énerve les gens des fois, mais moi ça m'éclate. C'est fou. C'est fou, vraiment fou. Ouais. Donc j'ai bien fait de pas entreprendre d'autres démarches parce que je sais pas si elle sera bien prête bientôt. Hein, cette voiture. J'ai même peur que s'il pleut comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je passerai plutôt la Broadway au contrôle, tant pis. Je voulais passer celle-là au début, mais bon. Et les tuyaux de BX, je peux pas les faire non plus, hein, il pleut, etc. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, tout vient à point qui s'attendre. Voilà, il suffit de patienter un peu et tout va bien. Et voilà quoi. Surtout que le 7-14, je sais plus qu'est-ce qu'il y a.
Donc il y a les 3 tuyaux changés, d'accord. J'ai perdu mon raccord qui allait bien, là. Je sais pas où il est passé. Je fais tellement de... J'ai tellement bougé que je sais pas où il est passé, ce putain d'affaire. Je l'ai perdu, ou alors je l'ai mis à la 14 sans faire gaffe, parce que je le trouve plus dans ma caisse à outils. Pourtant, je faisais attention à ce truc, hein, mais je sais pas. On ira voir ça à l'occasion. Mais j'en ai parlé à mon pote et il va me les faire, les tuyaux. Lui aussi, bon là il travaille, hein, il est de garde en plus, donc il peut pas s'absenter comme ça. Mais il a toujours la machine et tout, il n'y a pas de souci. Donc la 14 sera réparée bientôt. Cette Turbo D, je pourrais en faire un peu, mais j'ai pas envie. Puis alors quand j'ai pas envie, je m'intéresse pas. Vraiment, c'est un truc. Je fais ma 205 et après je ferai ça. Voilà. Parce que de toute manière, elle a autre chose, elle. Je sais plus qu'est-ce qu'elle a, cette voiture. Ah oui, fuite et la rotule. Peut-être mon pote il me la fera la rotule, parce que moi ça va m'énerver et il y aura plus que la rotule après. Il y aura carrément tout le train avant. Non, je rigole. Mais c'est très casse-couille. Parce que là en fait tu peux pas la visser, ça tourne. Tu sais, je pense qu'il faut remettre la voiture par terre, il faut qu'elle soit appuyée. Ou alors j'appuierai avec le cric, le triangle, le bras là. Et peut-être ça maintiendra la rotule, parce que sinon tu peux pas visser. Et comme là elle est en l'air, il y a rien qui la retienne, tu vois. Je pense que c'est ça le truc. Faut la forcer en haut et pour que tu puisses visser ton truc, j'espère. Parce que sinon on est emmerdé quoi. On est emmerdé comme il faut même. Mais elle n'est pas perdue cette voiture, elle est là, elle va bien. Et étrangement, le faisceau de 205 c'est à peu près pareil, hein. Les fils vont à peu près au même endroit et tout. Sauf que là-bas c'est en une partie. C'est pas comme elle, là, qu'il y a plein de prises qui se défont et tout. Là-bas c'est une partie. C'est ça qui est bien, tu peux pas te tromper quoi. Ça c'est cool déjà. Ça fait du bien de voir un faisceau qui va bien, qui est bien conçu. Voilà. Après j'ai regardé, ouais, j'ai trouvé une deuxième catastrophe, parce que la première c'est le support de roue est quasiment inexistant, il est tordu dans tous les sens. Hein. Là il pleuvrait pas, je vous le ferai voir, mais il y a des flaques partout, je vais pas mouiller pour regarder ça. Et le deuxième truc, j'ai voulu le remettre au chauffage, je me dis, on va essayer de réparer ça quand même. Je regarde, là-bas je me plie dans tous les sens pour aller sur la boîte à gants. Je regarde s'il n'y a pas un fil qui traîne, aucun fil qui traîne. Je sais pas qu'est-ce qu'il a sonné le gars. Je ne peux pas rebrancher mon moteur de ventilation. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ce soir je vais y envoyer un message, je vais dire comment ça se fait qu'il n'y a pas de fil pour le machin. Vraiment, ça va que j'ai un pote qui en a une, tu sais, je vais pouvoir peut-être reprendre tout le système pour le refaire marcher, parce que sinon comment on fait? On est baisé. Baisé complètement. C'est fou. Les vis, lui c'était vraiment un vicieux quand même, je veux dire, parce que le support de roue tout pété, tu m'étonnes que la roue était dans le coffre, ouais, tu m'étonnes. Le chauffage, je ne l'ai pas remis, il n'a pas dit pourquoi, mais moi je l'ai trouvé. Le siège, tout est pété, mais vraiment, là il y a 4-5 choses qu'il ne m'avait pas dit. Et ouais, moi quand je vends, je dis il y a ça, voilà, tu sais. D'ailleurs, celles que j'ai vendues, putain, elles sont en énormément meilleur état que celles que je viens d'acheter. Oh là 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 là. Ah oui. Il y a bien des bricoles, moi, la casquette de compteur, hein, ça c'est tout à R11. Hein. Faut trouver mettre une équerre bien cachée. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais tu le fais en 5 minutes, quoi. Que moi, c'est pas en 5 minutes que tu vas la réparer, la bagnole. Hein. Le chauffage, déjà, tu vas t'y prendre la tête. Hein. Oh là là. Le support de roue, il faut le trouver, j'en ai pas, moi, 205. Hein. Le siège, faut enlever, faut enlever le siège, la moquette et tout. Faut ressouder nos tôles et tout. J'imagine un peu l'histoire. C'est vraiment la merde. Hein. Sans les connaître, c'est vraiment la merde. Hein. Ah ouais. Là, t'as 3-4 problèmes, tu peux t'inquiéter, quoi. Je veux dire, il manque une plaquette, enfin, une plaquette de morte, le liquide de la direction au minimum, la fuite d'huile qu'il y a eu, vraiment, ah ouais, là on est
on approche la dizaine de points négatifs qu'il ne m'avait pas dit. Hein. Ah oui, sûr. Hein. On doit être à 7-8. Hein. Et je vais en trouver l'autre, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je vais en trouver l'autre. Et elle m'a dit, ah ouais, ma soeur m'a dit que quand je freine, ça allumait rien du tout. Ouais, c'est une pute. Simplement, c'est une pute. Voilà. Enfin bref, c'est comme ça. On va s'atteler à tous les problèmes, on va les résoudre. Mais moi j'aime bien les gens qui disent un peu, tu sais, ah mais j'ai piqué ça, tu feras gaffe, tu sais, un truc comme ça, tu vois. C'est rien à dire, hein. Mais non. Alors peut-être c'était pour pas que ça m'effraie et que j'achète, hein, je sais pas. Mais bon. Vraiment, et après on dit que c'est les jeunes qui niquent les vieux, et non, la preuve, hein, c'est un vieux qui nique les jeunes. Et c'est pas le premier, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas le premier que j'ai vu comme ça. Du tout. Je préfère 10 fois le paysan là, qui m'a vendu une héronce pourrie, il m'a tout dit. Il m'a dit la caisse est morte, voilà, j'ai mis tel moteur, etc. Lui il m'a pas menti, mais je savais tout. Enfin bref, voilà. On va arrêter de se plaindre. Donc on va se retrouver pour un second épisode, hein. Je pense que la prochaine vidéo ça sera ça, ou alors ça sera une vidéo sur ce que j'ai trouvé au vide-grenier. Si je fais pas de vidéo sur le vide-grenier, c'est que j'ai trouvé rien de sans sas, quoi. Donc on fera une vidéo mécanique, s'il pleut pas. Voilà, c'est tout. Si il ne pleut pas. Après, je sais pas si vous connaissez, je joue à un jeu de billard en ligne, j'adore, c'est trop marrant. Tu joues avec des gens que tu connais pas, quoi. Et si jamais vous aimez le billard et que vous aimez jouer au téléphone, ben, invitez-moi. C'est 8 balles quelque chose. 8 balles poule, je crois. Je vous enverrai un screen. Je le mettrai en post. Un screen de ce jeu. Il est bien, moi j'adore. Il est trop bien ce jeu. C'est marrant, hein, j'adore. Quand tu attends quelqu'un ou quoi, tu joues à ça. Le temps passe plus vite, tu vois. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Que je commence à me cailler là, il fait froid du coup là. Enfin, j'étais trempe tout à l'heure aussi. J'ai voulu m'acharner à ces vis là, mais ça sert à rien, voilà quoi. Et je vais pas souder sur la pluie, ça risque pas. J'ai autre chose à foutre. Donc on attendra qu'il fasse beau. On soudera des petits écrous et on essaiera de dévisser ça. Et si ça marche pas, disqueuse. Et voilà. De toute façon, la calandre elle est moitié fendue, donc je la plains pas. Et puis voilà, hein. Burin, disqueuse, on va arriver à faire quelque chose. Hein. J'aime pas ça, mais quand t'as pas le choix, c'est comme ça. Là, pour le coup, t'as vraiment pas le choix. Si les boulons se soulent pas, je sais pas comment on va faire. Hein. Attends, mais logiquement, oui. Ça va le faire. Je vais bien les poncer, les vis, là, et hop. Ça peut qu'accrocher après. Et je remettrai peut-être cela aussi. Je remettrai ces boulons trafiqués. Je sais pas, je verrai. Ça m'étonnerait, mais bon. Dans le doute, je suis bien capable. Ouais. Bon, allez, je vous laisse les gars. Bon week-end, soyez prudents sur la route. Et profitez de la vie, on en a qu'une. Allez, bye. Ciao.